merci. Nous voulons te recommander ce moment. Nous ne voulons pas parler de notre part, mais nous voulons que chacune des paroles soit inspirée par toi pour bâtir et construire ton peuple, ton église. Laisse qu'aucun esprit de distraction ne perturbe tes enfants. Nous prenons donc autorité sur tout esprit de fatigue, de sommeil, d'assoupissement, de désordre, de chaos, de tumulte, dans le nom de Jésus. Nous prions que les cœurs soient disposés à être visités et transformés par ta parole. À toi seul soit la gloire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Donc ce matin, mon message ne sera pas très long. Amen. Bon, ça dépend. Il y a quelqu'un, ça dépend. C'est ma volonté, amen, que le message ne soit pas long. Tu peux faire à toi soit. À toi soit la gloire. Ah, ok. Mais que ça ne vous fasse pas dormir. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on est content d'être là ce matin? Merci Seigneur. Donc, ce matin, vraiment, nous serons dans la continuité du message de la dernière fois qui a été donné par l'apôtre Ivan. Et qui se rappelle de ce dont il nous a parlé? Du moins le titre, au moins cela. Qui se rappelle? Oui, il y a quelqu'un qui se rappelle? Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc, le titre du message de l'apôtre Ivan, c'était « Ton cœur te joue de mauvais tours ». Avec le cœur est quelque chose de sensible. Et donc ce matin, le Seigneur veut que nous puissions continuer à parler du cœur. Amen. Donc bien aimé, pasteur Ivan, l'apôtre Ivan nous a dit la dernière fois beaucoup d'éléments à propos du cœur. Il nous a fait comprendre que le cœur est une unité fondamentale dans la vie d'un être humain. Amen. Ce cœur est le siège de plusieurs éléments tels que les émotions, la sensibilisation, la sensibilité autant pour moi, l'esprit. Dans le cœur, il y a beaucoup de choses qui siègent. Amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Et une autre chose que l'apôtre Ivan a dit, c'est que Dieu qualifie ou disqualifie les personnes en fonction de leur cœur. Non pas forcément en fonction de leur capacité ou bien de leurs erreurs. Dieu, en quelque sorte, s'il faut retenir, regarde au cœur. Et pasteur Ivan disait, l'apôtre Ivan disait, parce que Dieu regarde donc au cœur, le cœur va aussi intéresser l'ennemi. Le cœur de l'homme va être un sujet d'intéressement majeur pour les œuvres des ténèbres. Je n'ai pas entendu toi-même. Avant de regarder au corps, à l'aspect physique, vous savez, quand Samuel a été envoyé pour oindre le successeur de Saül à la tête du peuple d'Israël, il est arrivé, il a trouvé un des fils d'Isaïe qui était beau, grand de taille. Samuel regarda à ce qui frappe les yeux. Mais Dieu va dire à Samuel, non, moi je ne regarde pas comme les hommes, moi je regarde au cœur. Amen. Et donc ça n'a pas échappé à l'ennemi. Le fait que notre Dieu s'intéresse au cœur des hommes, ça n'a pas échappé à Satan. Voilà pourquoi le cœur de l'homme est la cible de toute forme d'attaque, de menace des œuvres des ténèbres, des œuvres de l'ennemi. Il va cibler le cœur. Et l'apôtre Ivan disait, si l'ennemi attaquait le corps, the body, autant qu'il attaque le cœur, on verrait sur la terre des jeunes hommes de 15 ans, 10 ans, 6 ans, avec des apparences des personnes âgées. Tu avais moi dit, je suis avec toi. Et l'apôtre Ivan disait, je suis en train de faire un résumé pour ceux qui n'étaient pas là. Amen. Amen. Comme ça, on sera au même diapason pour la suite du message. Amen. Et l'apôtre Ivan disait, l'ennemi, comme je le disais tantôt, va
beaucoup s'intéresser à cet aspect. Le cœur va être son sujet d'intéressement majeur. Et il nous a donné, on a vu plusieurs fois, plusieurs exemples. Des jeunes aujourd'hui, quand on fait des entretiens pastoraux, des soins pastoraux, mais tu te rends compte de combien, quand on fait le bilan en termes de passif dans le cœur, il y a la colère, il y a des œuvres bizarres qui transitent. On en veut aux parents, on en veut à la société, on en veut à tout le monde. Et ça fait la gloire de l'ennemi. Il s'en réjouit de déformer les jeunes dès leur bas âge. Mais toi, ce ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Il a dit, ce ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Alors, bien-aimé, l'ennemi sait et est persuadé qu'un cœur en sa possession, alors qu'il possède un cœur, il contrôle aussi le corps. Voilà pourquoi Satan attaque drastiquement et méchamment le cœur des hommes. Et dans son déroulé et son développement, Pasteur Yvan va arriver à une conclusion, c'est que aucun de nous ne pouvons dire que nous connaissons nos cœurs. Aucun être humain ne peut dire qu'il connaît son cœur à lui-même. Et il a pris pour cela l'exemple d'un patient qui va voir son médecin et le patient a l'air tout en santé. Et après le check, le médecin lui annonce, vous avez l'air en santé, mais votre taux de cholestérol est comme ceci. Vos reins ont tel aspect, votre foie est un tout petit peu gras. Et donc la personne qui paraissait en bonne santé n'avait pas d'outils pour pouvoir évaluer lui-même sa santé. D'où la présence du médecin. Et donc le parallèle avec cet exemple était pour nous encourager à aller vers celui qui sonde les cœurs, qui regarde au plus profond des cœurs et qui est capable de nous montrer, de déceler. Tu peux penser que j'ai pas de colère, j'ai pas d'amertume, j'ai pas d'irritation, j'ai pas ceci, mais en allant devant Dieu, Dieu est capable de te montrer, de te prouver, tel comme un médecin est capable de dire à tel, votre foie, votre rein, votre estomac, Dieu est capable de nous dire, de pointer du doigt sur ce qui ne va pas dans nos cœurs. Et voilà, il a conclu son message en nous encourageant à faire la prière de David qui est contenue dans le psaume 139, où David dit, sonde mon cœur, ô Dieu, et prouve mes pensées. C'est une prière qu'il faut faire sans cesse. Amen. Est-ce que c'est résumé à parler à quelqu'un? Amen. Acclame le Seigneur parce que nous sommes tous au diapason. Amen. Et donc ce matin, nous allons emboîter sur ce message-là. Et le titre de mon message ce matin, c'est « Garde ton cœur des facteurs nocifs ». Tu n'as pas entendu ton Amen? Vous savez déjà, quand Pasteur Narcisse est là, il va toujours demander les Amen, donc soyez à l'aise. Je n'ai pas entendu? Et la suite, c'est comme le... Alors donne-moi le A. On acclame le Seigneur Jésus. Amen. Dans le titre de mon message ce matin, garde ton cœur de ces facteurs nocifs. Garde-le. Alléluia. Donc, nous avons dit que ce message va emboîter, va être comme une continuité de ce que son serviteur a partagé avec nous. Et quand j'ai fait le résumé tout à l'heure, je vous ai dit, de même que Dieu s'intéresse au cœur, de même l'ennemi va s'intéresser au cœur. Parce que Satan sait, si je contrôle le cœur d'un homme, je contrôle sa destinée. Je contrôle son ambition. Je contrôle son lendemain. Je contrôle son futur. Au nom de Jésus, il ne te contrôlera pas. Dans Luc 22, au verset 3, la Bible dit, c'est alors que Satan entra dans le cœur de Judas, surnommé l'Iscario, l'un des 12. Please listen to me, suivez-moi. On ne parle pas de n'importe qui ici. On parle pas seulement d'un disciple, mais on est en train de parler d'un apôtre. Un apôtre, c'est-à-dire un homme de Dieu qui a chassé les démons, qui a appelé le feu et le feu est descendu, qui a évangélisé à son temps, à son époque,
Judas a fait toutes ces choses que toi et moi faisons aujourd'hui. Il a dormi avec Jésus et plusieurs d'entre nous ici, plusieurs d'entre nous n'ont jamais dormi avec Jésus. Si tu as dormi avec Jésus, lève la main. Amen. Judas l'a fait. Intime de Jésus comme pas possible. Et de plus, il était trésorier. Il tenait la bourse, il tenait la caisse. S'il a eu cette responsabilité, il devait être un excellent comptable. Ou commissaire au compte, que sais-je. Tu avais moi dit, je suis avec toi. Mais voilà Judas. À un moment donné, la Bible nous dit, dans le livre de Luc, Satan est entré en lui. Judas, quel était l'état de ton cœur? Qu'as-tu laissé comme passerelle, comme ouverture, pour que Satan puisse entrer en toi? Et la suite, on la connaît. Il va finir par trahir celui qu'il a adulé, aimé, apprécié, chéri, chanter les louanges. Judas a chanté les louanges du Seigneur comme toi et moi avons chanté ce matin. Alléluia. Et je disais, à toi soit la gloire. Avec les apôtres, avec Pierre, avec Jean, Judas chantait. Il était ténor. À toi soit la gloire. Est-ce qu'il y a un ténor dans la salle? Ne t'inquiète pas, tu n'es pas Judas. Amen. Judas faisait alto, sopra, ténor. Et les apôtres disaient, Judas, tu chantes bien. Aïe, 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 aïe. Et à la chorale des apôtres, Judas était là. Il prenait le violon. Mets un peu de violon, mets un peu de violon, mets un peu de violon, mets un peu de violon. Et c'était beau. Et le peuple qui était là avait envie de s'agenouiller. Et j'imagine, les gens en Israël disent, ah nous on aime quand c'est Judas qui conduit la louange. Vous faites l'erreur d'associer le nom de Judas à la traîtrise. Ah non. Avant la chute de Judas, c'était un beau nom. Le lion de la tribu de Judas. C'était un magnifique nom. Mais à cause de ce qui est arrivé à Judas, maintenant quand on dit Judas, on voit traître. Mais avant cela, ce n'était pas ça. Si tu avais moi dit, je suis avec toi. Judas posait des actions, faisait des œuvres. Et les gens regardaient, observaient. Ce gars a quelque chose. Ce gars de Judas, ah non. Et quand Judas conduisait la prière, aïe, aïe, aïe. Les gens avaient envie de pleurer. Quand Judas se levait, il prenait autorité sur les démons. Les gens criaient. Judas a fait cette œuvre. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dis à ton voisin, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des facteurs nocifs que Judas a laissés dans son cœur. Vous savez, les amis, on peut avoir l'onction. Quand tu pries, les gens tombent. Quand tu adores, les gens pleurent. Quand tu prêches, les gens veulent se convertir. On peut faire tout ça, mais avoir dans nos cœurs des facteurs nocifs. Et ces facteurs nocifs sont le pain béni pour l'ennemi. Et il va épier, il va observer, il va étudier, il va regarder, il va attendre le moment favorable. Et lorsque le moment favorable va arriver, il va entrer. Parce que les facteurs nocifs sont une porte d'entrée pour l'ennemi, qui viennent disqualifier, qui viennent ruiner et qui viennent détruire. Au nom de Jésus, ce ne sera pas ton partage. J'ai pas entendu ton amen. Donc dans la suite de mon message, nous parlerons de quelques facteurs nocifs qu'il faut à tout prix, mon frère, ma soeur, vivre sans ça, pas vivre avec ça. L'erreur de Judas, il a vécu avec les facteurs nocifs. Il a valorisé son notion, ses œuvres, au détriment du caractère. Il y a beaucoup trop de chrétiens qui regardent à ce qu'ils font, pas à ce qu'ils sont réellement.
La Bible dit, Dieu ne se répand pas de ses dons. Tu peux avoir le don de connaissance, de prophétie, mais tu as un caractère pollué par les facteurs nocifs. Ça te jouera des mauvais tours. Mais au nom de Jésus, ce n'est pas de toi dont je parle. Alors mon premier facteur nocif s'appelle la tristesse. La tristesse. Est-ce que tu as déjà vu des gens qui sont toujours comme ça? Bonjour. Bonjour. Il y a des personnes toujours dans la tristesse. Alors on peut dire beaucoup de choses. On peut être dans la tristesse lorsqu'on a des événements malheureux. Ça, je comprends. Ça, je conçois. La perte d'un être cher, la perte d'un emploi, un élément tragique, le vol d'un véhicule peut susciter la tristesse. Ça, c'est vrai. Mais parce que la tristesse, c'est un esprit. Lorsque cet esprit devient résident permanent, tu vois, non, les États-Unis, quand on fait la green card, la green card américaine, tu sais que l'esprit de tristesse postule, comme plusieurs nationalités dans le monde. Aux États-Unis, postule pour avoir la green card. Au Canada, aux États-Unis. Ça parle à qui? Ça parle à qui? Amen. Il y a des esprits méchants, l'esprit de tristesse qui postule dans le cœur de quelqu'un. Il vient appliquer pour the resident permit, la green card. Je suis la tristesse et j'ai besoin d'un séjour de 10 ans dans ton corps. Et quelqu'un qui était joyeux, qui souriait et tout, a ouvert la porte. L'esprit de tristesse s'est assis. Et quelles que soient les nouvelles, toujours triste. Tu réussis à ton examen, tu es triste. Tu dis oui à un frère, on arrive, pasteur Narcisse officie, et donc voici venu le moment de les bisous, les goudou. La tristesse est là. Une mariée qui ne sourit pas. Bon, on va laisser les femmes. Un marié qui ne sourit pas. Et toutes les photos du marié qu'on affiche à la maison après le mariage, le visage est toujours attaché. Le visage est fermé. Mais what is this? Dis à quelqu'un, qu'est-ce que c'est que ça? Avec moi, dis, je suis avec toi. Proverbe 15, verset 13. Un cœur joyeux rend le visage aimable. Mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. Amen. Est-ce que c'est moi qui dis ça? C'est la parole ou pas? Si c'est la parole, acclame le Seigneur Jésus. Donc, bien aimé, lorsque la tristesse s'assied dans le cœur d'une personne, ce qui va s'en suivre, c'est un esprit abattu, maussade, fatigué. C'est-à-dire que l'esprit est sous terre, sous l'eau. Qu'est-ce qui cause ça? L'esprit de tristesse. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, écoute-moi, listen to me. La personne qui te parle ici est orphelin de père et de mère. Il y a des événements qui peuvent arriver et qui suscitent en nous un état de tristesse. Ça, on le comprend. Et ça, j'ai envie de dire, c'est normal. Mais le prolongement de la tristesse prouve que quelque chose s'est passé de pas bon dans ta vie. Peu importe qui tu as perdu. J'ai perdu des êtres chers. Mon père est mort pratiquement dans mes mains. C'est moi qui ai fermé les yeux de mon père. Mais si 20 ans après, on me retrouve toujours en train de pleurer. Mais, non, c'est quoi? J'ai perdu papa. 20 ans après, frère. Ça veut dire que tu n'as pas rencontré le consolateur qui s'appelle le Saint-Esprit. Parce que quand tu rencontres le consolateur,
Il vient te consoler. Je n'ai pas entendu ton amen. Il y a des choses qu'il ne faut pas accepter. Momentanément, on peut être dans cet état. Mais si on n'y veille pas, l'ennemi va profiter de cette situation tragique. Attention, je ne dis pas le contraire. Mais il profite de tout. Satan est rusé et malin. Il n'a pas d'état d'âme. Il ne respecte pas l'art de la guerre. Lui, c'est une guerre où tout est permis. Il n'y a pas de pause. Vous voyez, même dans la guerre Russie-Ukraine, à un moment, on fait la pause. On dit, bon, c'est le vendredi, les musulmans vont aller prier. La Russie, vous ne bombardez pas. Oui, on ne bombarde pas. Mais Satan, il ne connaît pas la pause. Donc, tu as perdu ton emploi. Il va profiter. Il sait que tu seras affecté. Il va envoyer son soldat, l'esprit de tristesse. Vas-y, va squatter en lui. Et il va venir rester. Et bizarrement, il faut qu'il y ait un temps où tout est coulé, un temps où tu fais le deuil et tu passes à autre chose. Mais toi, tu continues là, continue là. Cette continuité-là, frère, il y a un esprit qui est entré. Je vois cet esprit partir désormais au nom puissant de Jésus. J'ai dit, je vois cet esprit quitter ta vie au nom de Jésus. Donne-moi un amen comme le tonnerre. Tu l'as compris. Ce qu'il te faut, c'est un cœur joyeux. C'est un cœur joyeux qui te rendra aimable. Parce que si le cœur joyeux te rend aimable, le cœur triste fera que tu n'attires pas les gens à toi. Parce que la tristesse va entraîner l'isolation, l'isolement. Tu seras isolé. Ce ne sera pas ton partage au nom de Jésus. Si tu as compris, acclame le Seigneur. Le deuxième facteur, les soucis. Les soucis. Les soucis de ce siècle. Vous savez que le mariage peut être un souci pour certaines personnes. Ah, pasteur, ma soeur, comment vas-tu? Je veux me marier. Ah. Allô, oui, bonjour pasteur. Oui, est-ce que vous pouvez prier pour moi? Oui, ma soeur, dites-moi. Pasteur, priez pour mon mariage. Ah, vous riez, hein? Mais il y a des choses qui deviennent des soucis. D'autres, les sacs Louis Vuitton peuvent devenir des soucis. Hein? Pasteur, la sœur Rosalie a acheté le sac Louis Vuitton. Donc moi j'ai besoin de ce sac. Pourquoi on doit l'avoir, moi on ne me voit pas? Je n'ai pas entendu toi, amen. Proverbe 12, verset 25. Le souci au fond du cœur déprime un homme. Mais une parole d'encouragement lui rend la joie. Donc, bien aimé, il y a des choses qui sont inévitables. Écoute-moi bien. Il y a des choses qui sont inévitables. Il y a des événements qui peuvent entraîner des soucis. Et c'est inévitable. Mais Dieu nous donne le remède. Cherche des paroles d'encouragement. Connecte-toi à ce qui va te redonner la vie. Amen. Parfois, tu peux avoir un persécuteur au travail. Un homme qui te persécute, un employeur qui te persécute. Par ses paroles, par ses commentaires, par ce qu'il dit, ses comptes rendus sur ton travail. Médiocre, incompétent, pas qualifié pour le poste. Des choses qui te causent la dépression. Et j'ai souvent envie de dire aux gens que si tu laisses la parole d'un homme commenter ta vie et affecter ta vie, c'est toi le problème. Comment, parce que écoute-moi, comment tu peux laisser quelqu'un te ramener à ce que tu as fait? Parce que ce que tu as fait n'est pas ce que tu es. On peut se tromper et tout le monde a droit à l'erreur. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut toujours s'améliorer. Donc arrête d'accepter quelqu'un mettre les soucis au fond de ton cœur à cause de ses paroles. Ah, tu es incompétent. Sur la base de quoi tu me traites d'incompétent? Sur la base de quoi? Et je vois plusieurs personnes accepter ce verdict et perdre leurs moyens.
temps que tu te réveilles et que tu saches qui tu es. Parce que la personne qui te dit ça, l'ennemi est derrière pour amener les soucis au fond de ton cœur. Et il sait que la suite s'appelle dépression. Et on va aller voir les psychologues pour chercher des relations d'aide. Maintenant, on va prendre les antidépresseurs. Mais ce n'était pas ça qui était au programme. Il t'aurait suffi de faire un tour dans la parole ou bien la formation 101. Revoir un peu, revisiter ton identité en Christ. Savoir ce que Dieu dit de toi. Je suis le palais de Dieu sur la terre. J'ai la vie de Christ en moi. Je suis doté d'une intelligence surnaturelle. Et je demande qu'elle se manifeste maintenant. Ce n'est pas ça que Daniel a prié. Ce n'est pas ça la sagesse de Daniel. Pourquoi nous lisons la Bible et nous la laissons dans la Bible? Le monde professionnel est vicieux. Le monde professionnel n'est pas un monde de bisounours. C'est un monde comme la jungle, la loi du plus fort. Et enfant de Dieu, il est temps de se réveiller, d'augmenter ses capacités, de se former, de s'équiper, pas pour devenir orgueilleux, mais pour être compétent aussi. Et afin qu'aucune de ces paroles ne vienne nous déstabiliser. Quand j'ai commencé ma carrière, je me rappelle, j'avais un chef, je donne son nom, Enrico Vagneri, c'était à Gemalto à l'époque. Il me terrorisait. J'étais enfant de Dieu. Quand je conduisais pour aller au travail, mes pieds, j'avais le pied sur l'embrayage et sur le front, les genoux se cognaient. Et ma femme était obligée de m'accompagner pour prier pour moi. Il y avait un Goliath terrible dans ma vie. J'entrais au boulot, la première des choses, c'était aller faire pipi. Le jour, il ne venait pas. Alléluia. Je priais parfois, Seigneur, bloque-la à la maison. Qu'il ne vienne pas. Et il ne vient pas. Pourquoi? Dès qu'il prononçait mon nom, aïe. Je dis, Seigneur, je priais que l'heure de ta fin arrive. Quand 18h arrivait, ouf, n'en parlons pas le week-end. Pas le vendredi là. Et comme le vendredi, il partait tôt. Aïe, 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 aïe. Mais dès le dimanche soir, tu me voyais à la maison. Je disais, qu'est-ce qui va encore m'arriver là? Quelle souffrance. Mais le jour où j'ai compris que je suis enfant de Dieu, qu'il y a des choses que peut-être je ne connais pas aujourd'hui, mais je peux aller les chercher. Je peux les connaître parce que Dieu m'a donné la sagesse et l'intelligence. J'ai changé. J'ai dit, aucun homme n'a reçu le mandat, le pouvoir de me déstabiliser à ce point. Aucun. Celui qui à moi s'appelle le Christ. Celui qui à moi s'appelle la sagesse de Dieu. Quelqu'un comprend? J'ai fait ma thérapie. J'ai dit non, Narcisse, ça change. Et j'ai commencé à prier en langue. Je dis, Seigneur, non, tu ne peux pas me laisser. Mon cœur ne peut pas être dans la dépression comme ça. C'est quoi ça? J'ai dit non, Seigneur. Et vers la fin de ma mission, j'ai commencé à aller avec assurance. Quand il me convoquait dans son bureau, j'étais tranquille. Je parlais paisiblement. Et souvent, il levait la tête. Il me regardait comme ça. J'ai dit, yes, it's me. C'est moi. Et quand cette mission est finie, quand j'ai pris ma deuxième mission, il y avait plus d'assurance. J'avais compris. Et jusqu'aujourd'hui, cette clé m'accompagne dans ma vie professionnelle. Que cette grâce vienne sur toi au nom puissant de Jésus. Ne laisse aucun souci dans ton cœur. Ça t'amènera à la dépression. Ne laisse pas. Et comment on fait ça? La clé, c'est ton identité en Christ. Je n'ai pas entendu toi. Amen. Proverbe 17, verset 22. Un cœur joyeux est un excellent remède. Mais l'esprit déprimé mine la santé. Tu vois ça? C'est qu'un souci
Alors les soucis peuvent avoir plusieurs origines. Là, je t'ai parlé du cas où c'est quelqu'un qui passe le temps à te dire incompétent, vaut rien, feignant. Et attention aux parents. Attention à la manière dont vous décrivez vos enfants. Une fois, j'ai accompagné mon fils au foot. Et on rentrait, j'écoute un parent qui dit à son fils, mais c'est à cause de toi que vous avez perdu. Mais comment tu veux que cet enfant joue encore au foot? Que les parents arrêtent de dire aux enfants, ah, tu n'en vaux rien. Ah, tu es ceci, ah, tu es cela. Vous savez, quand j'étudiais avec mon fils, l'Esprit m'a dit, tu vas amener ton fils à un stade où il a tellement confiance en lui qu'il devient inébranlable. Je faisais une erreur avant. Vous savez, tu vois là-bas où on a grandi, non? Hein? Tu vois là-bas, non? Si tu vois là-bas, acclame le Seigneur. Donc là-bas où on a grandi, quand on te donnait la craie, va au tableau. On te donne une parabole à résoudre. X carré moins 2, x plus 1 égale à 0. Résout. Hein, il faut trouver le domaine d'édition, les définitions, les dérivés, etc. Ha. À un moment, tu es coincé et il y a de teacher qui est derrière toi. Hein, avec un bâton. Et le bâton, là, ça s'appelait le pacificateur. Acclame Jésus. Il y a quelqu'un qui n'est pas en train de comprendre. Non. Nos professeurs, là où on a grandi là-bas, ils viennent avec un bâton en main et ils appelaient ça le pacificateur. Donc quand tu t'agitais un peu, le pacificateur va te pacifier. Ah, dis un amen, je continue. Et là où on a grandi là, tant que tu ne trouvais pas la réponse, le pacificateur allait te faire connaître la réponse. Je n'ai pas entendu ton amen. Et tu vois, j'ai failli faire ça avec mon fils. Et parfois, 1h du matin, on était encore là en train de bosser. J'ai dit, mais non, à un moment, l'esprit m'a repris. Il me dit, qu'est-ce que tu fais? Il me dit, c'était ton époque. Tu peux faire mieux que ce qu'on a fait avec toi. Et il me dit, et si tu lui expliques directement et qu'il comprenne? Et depuis que j'ai appliqué ça, ça marche. Je n'ai pas entendu ton amen. Ça marche. Et mon fils est rentré l'autre jour. Vous savez ce qui se passe dans les écoles? C'est terrible. À partir du CM, il y a des textes dictés qui sont donnés. Et je vois des classements. On dit ça, c'est dans la même classe. On dit ça, c'est l'élève 1 étoile. Ça, c'est l'élève 2 étoiles. Et ça, c'est l'élève 3 étoiles. Sous les yeux des parents. Donc, un enfant, on fait la dictée. Il arrive là. Il a 7-8 fautes. Tout de suite, on lui dit, vous êtes 3 étoiles. L'autre a 4 fautes. On lui dit, vous êtes 2 étoiles. L'autre a 2 fautes. On lui dit, vous êtes 1 étoile. Et à partir de là, on dit, ok. Jusqu'à la fin d'année, toi, la dictée, tu fais juste 2 lignes. Toi, la dictée, tu fais juste 4 lignes. Toi, la dictée, tu fais toute la dictée. Dans la même classe. On est en train de dire à un enfant, tu es incapable. Voici ton niveau ici. Dans la même classe. En France. Quand j'ai appris ça, j'ai dit à mon fils, tu vas faire la dictée jusqu'à faire la dictée du coup -2. Parce que toi, tu es un champion. Parce que toi, tu es enfant de lumière. Parce que toi, tu es quelqu'un d'intelligent. Parce que toi, tu es le plus sage. Parce que toi, tu es le plus compétent. Mais papa, j'ai eu 4 fautes. Je m'en fous que tu aies eu 4 fautes. Quand tu as 4 fautes, si on refait la même dictée, tu vas voir que tu auras 2 fautes. Et si on refait après, tu vas voir que tu auras 0 faute. Et successivement, il me ramène les 0 fautes en dictée. Pourquoi? Parce que son cœur est joyeux de ce que papa lui dit. Apprenez à rendre joyeux le cœur de vos enfants. Par des paroles de valorisation, d'appréciation, de célébration. Que cette grâce vienne sur quelqu'un au nom de Jésus. Je n'ai pas entendu ton amen comme le tonnerre. Autre souci, l'orgueil. Tu as déjà vu le frère Préa. Le frère Préa est venu prier.
Il finit de prier. Waouh! Wouh! Tout le monde est sous le charme du frère. Et une voix commence à lui dire, frère, you are the best. Qui prie dans cette église comme toi? Il n'y a personne. Et quand il va s'asseoir, et ça me fait penser au chant de Be Right. Petit coucou à Be Right. Il va s'asseoir au fond de la salle. Ce n'est pas parce que tu t'assois au fond que tu n'es pas orgueilleux. Parfois, c'est une preuve d'orgueil. Je n'ai pas entendu toi. Et l'orgueil lui dit, tu es le meilleur. Tu es the best. Petit. Même pasteur Ivan, tu pries plus que lui. Aïe! Ouh! Quelqu'un fait ouh! Qui peut? Et une fois commence à te dire, on envoie Samuel Fauchi prier. Une fois commence à te dire, mais vraiment, est-ce que le pasteur a l'esprit de discernement? Mais comment peut-il envoyer ce monsieur-là à prier? Et tu commences à devenir le juge. Et ton carnet de méditation devient subitement le carnet de correction. De juge. De juge. Ah, il a dit ça, ce n'est pas dans la parole. Ah, il a cité tel verset. C'est faux. Mais il ne connaît pas la Bible. Ah, Seigneur, je suis déçu de cette église. Je quitte l'église parce que vraiment, il n'y a pas le niveau ici. Et tu as quand même le réflexe, tu dis, bon, je quitte l'église, je quitte Dijon, mais je reste à ICC. Je vais à Boissy. Mon niveau, c'est à Boissy. Et on te retrouve à Boissy. Mais bon, à Boissy aussi, tu n'avais pas toutes les informations. Tu arrives, tu comprends que peut-être c'est encore mieux Dijon. Hein? Parce que depuis que je suis ici, personne ne m'observe, personne ne me regarde. Je suis devenu subitement moins important. Je quitte ICC. Et tu vas dans l'église du coin. Où moi je viens d'ICC, je conduisais la prière. Et là les chrétiens disent, ah, il conduisait la prière ICC, il conduisait la prière ICC. Le pasteur déploie le tapis rouge. Et tu marches avec fierté. On te donne la prière. Sœur, vous devez bien vous habiller. Mais frère, c'était la conduite de prière, c'est devenu l'orgueil. Dis avec moi l'orgueil. Tu sais, quand tu deviens orgueilleux, tu viens de choisir Dieu comme ton ennemi. Ce n'est vraiment pas une bonne chose. Parce qu'un homme encore, on peut te délivrer de sa main. Mais la main de Dieu qui t'en délivrera. Pose-toi cette question. Proverbe 18, verset 12. Quand l'orgueil remplit le cœur d'un homme, sa ruine est proche. Ce n'est pas loin. La ruine, elle est là à côté. À côté. Elle est proche. Avant d'être honoré, il faut savoir être. Finissons ensemble. Il faut savoir être. Comment? Un humble comme le tonnerre. Comment? Tu ne peux pas mépriser celui qui t'a fait. Il y a un homme politicien dans ce pays. Je tais son nom. Vous savez, les lois de Dieu, il ne faut pas s'amuser. Dans ce pays, son leader politique, du côté de la droite, l'a amené au sommet. À la primauté, il a été. Et un jour, il a voulu être PR. Il a commencé à salir celui qui était son leader. Il a fait un fiasco total aux élections. Et il a fini très mal. Tu diras, oui, mais bon, pasteur, je connais un coin dans le monde, le pays des hommes intègres, où quelqu'un a fait ça, il est allé au pouvoir. La question que je te pose, ben, cette personne, elle est où maintenant? Et maintenant, elle est où? Dis à quelqu'un, pasteur, continue, je continue.
même dans 20 ans, la ruine associée à l'orgueil te rattrapera. Peu importe le nombre d'années, la ruine, parce que c'est la parole de Dieu. Si tu ne te répands pas, la ruine attachée à l'orgueil te rattrapera. L'orgueil faisait partie des facteurs nocifs dans le cœur de Judas. Et comment Judas a fini? Tu ne peux pas être plus grand que ton maître. Accepte ça. Et on continue. Le maître veut que tu sois élevé. Le maître veut que tu le dépasses. Jésus veut que nous puissions le dépasser. Mais ça avec l'humilité. Que l'humilité te localise au nom puissant de Jésus. Autre facteur, la colère. Est-ce que quelqu'un est béni depuis qu'on... Hein? Les facteurs nocifs, ça parle à quelqu'un? Acclame Jésus. Acclame Jésus. La colère. Lorsque la colère est dans le cœur, tu peux rater ta destinée. Moïse, homme de Dieu, puissant homme de Dieu. Dieu dit à Marie et à Aaron après leur petite rébellion, quand je parle aux humains, c'est dans les rêves, dans les visions. Mais à Moïse, quand je lui parle, il me voit face à face. Donc, bien aimé, contemplons qui est ce Moïse. Dieu lui-même fait le CV de Moïse. Dieu lui-même élève Moïse. Moïse ne s'élève pas. Moïse n'a pas de problème d'orgueil. Non. Mais Moïse a un problème. La colère. Très colérique. Cette colère va d'abord l'amener à tuer un Égyptien. Et il va fuir. Et plus tard, Dieu lui dit, Moïse, parle au rocher. Dans sa colère, énervé, emporté par le peuple, Moïse décide de frapper le rocher. Et Moïse, préposé, choisi, élu, sélectionné par Dieu pour faire entrer son peuple dans la terre promise, la colère le disqualifie. La colère est un facteur nocif, terrible, au même titre que les autres. Il y a des hommes qui se sont mariés. Ils ont caché leur état de colère à leur femme. Et dès qu'elle est dans le foyer, le jour de la nuit de noces, ça s'est manifesté. Et le lendemain, notre fille qu'on a mariée, elle porte les lunettes noires. Je dis, aïe! Les lunettes, ça sort d'où? Alors ce n'est pas que le frère est mauvais. Ce n'est pas que le frère est méchant. Mais il y a des choses, frère, il faut fight. Il faut refuser. Je te dis. Ce n'est pas que la personne est méchante. Mais c'est un esprit qui a pris le contrôle. Et quand le diable fait ça, il vient pour détruire les foyers, détruire les carrières, détruire les destinées. Un footballeur professionnel, promis à une carrière exceptionnelle. L'arbitre se trompe. Il commence à enchaîner l'arbitre. Tu es devenu boxeur ou footballeur. Et comme ça, exclu à jamais de la fédération. La carrière s'est arrêtée. La colère. D'autres, on a dû éloigner les enfants. Comment tu as pu accoucher des enfants et aucun moment d'intimité, de qualité avec les enfants? Parce que tu ne te contrôles pas. La colère tue les destinées, tue les carrières, tue les foyers. Il y a des femmes. Quelqu'un fait avec moi. Bouche là, comme on dit en Côte d'Ivoire. Miséricorde. B-O-U-C-H-E. Quand la Bible dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, chez certaines femmes c'est terrible. C'est une âme terrible. Quand
Oh, toi là, tu m'as qui comme ça? Tu es qui? Quand je t'ai épousé, tu ressemblais à quoi? À qui tu parles comme ça? Acclame Jésus, je continue. On est une femme qui est bavarde. Mon feu père avait une patience. Je vous raconte une petite anecdote. Qui veut que je raconte? Amen. Un jour, ma mère se plaignait toujours. Dans la famille de mon père biologique, c'était des leveurs de coude. Quelqu'un va comprendre ce que je dis. Hein? Les anciens vont comprendre. Parce qu'il ne faut pas tout dire à l'église. Dis Amen. Oh, j'aime l'église. Acclame le Seigneur. Amen. Donc, du côté de papa, ils aimaient lever le coude. Et s'ils arrivaient dans un endroit où on lève le coude, ils s'asseyaient là. Mais le gars va faire une recette qui n'a pas de nom. Je parle codé. Tu comprends, non? Et ma mère lui disait, mon père s'appelait Joseph. Et ma mère lui disait, Joseph, mais c'est quelle histoire que ton coude est toujours en train de se lever, hein? Ça, c'est maintenant pour que les gens comprennent. Et donc un jour, non, mon père était patient. Un jour, le frère aîné de papa décède. Et vous savez, en Afrique, quand il y a des cas comme ça, subitement la maison est remplie, les gens, ça commence à crier, ça pleure de partout et tout. Et ma mère, elle était à une réunion de service. Et elle rentre ce jour-là. Et de loin, elle voit les mouvements, les attroupements, plein de voitures garées devant la maison et tout. Et elle arrive. Bon, elle se joint, elle entend le mouvement, le moving, et puis les larmes aussi, ça coule, tu vois, sans même savoir ce qui se passe. Donc après quelques minutes où les larmes ont coulé, elle pose la question, mais je pleure depuis que mes larmes coulent, je ne sais même pas pourquoi mes larmes coulent. Qu'est-ce qui s'est passé? On lui dit, bon, il y a tel qui est décédé. Tout de suite, les larmes de ma mère se sont arrêtées. Elle dit, j'avais dit, il y avait plein de monde. Elle dit, j'avais dit, votre père, Joseph, je t'avais dit, tes frères, maintenant vous venez embêter les gens. Et j'ai vu mon père rester de marbre, patient, impassible, encaissé, sans réagir. Que cette grâce localise un homme au nom de Jésus. Je n'ai pas entendu ton amen. Ma mère a parlé. Hein? Maintenant, vous faites les gens s'asseyent, ils pleurent et tout. C'est quelle histoire ça? Quelqu'un s'est battu pour mourir. Hein? Si on lui dit de ne plus lever le coude, il continue. Ah, maman, toi aussi. Aïe, 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 aïe. Parfois, les sœurs, on les... Le gars a fini une journée de boulot, tu ne sais même pas comment ça s'est passé. Tu rentres. Toc, toc. Où il entre, tout ce qu'il a besoin, c'est un câlin de sa femme. Tu l'accueilles. La facture est arrivée. Je t'avais dit de la payer ou pas? Aïe. Dis amen, on avance. Ecclésiaste 7, verset 9. Ne t'irrite pas trop vite, car c'est dans le cœur des insensés que la colère élit domicile. Je vois quelqu'un vaincre la colère au nom de Jésus. Point successif, bientôt on atterrit. La fausseté. Somme 12, verset 3. Chacun trompe son cœur, lui disant des flatteries, la duplicité au cœur. Somme 101, verset 4. Le cœur faux restera bien loin de moi. Je ne veux rien savoir des malfaisants. Vous voyez, bien aimé, lorsqu'on a la fausseté, on dit des mensonges. Je me rappelle d'un ancien ami qui faisait un examen officiel à l'époque, ça s'appelait le BEP, le brevet d'études, quoi? Hein? Primaire. Ça se faisait en classe de 3e à l'époque. Le gars va, il échoue l'examen, il vient raconter à tout le monde que non, il a passé. Et il se met dans l'embarras, bizarre. Et à la rentrée, tout le monde est en classe de seconde, il est obligé de changer d'établissement pour aller dans un autre établissement. Faire sa classe de 3e. Quelqu'un me suit ou pas? La fausseté, la duplicité, le faux. Beaucoup de chrétiens marchent dans le faux, le mensonge. Le mensonge. Quand tu dis des mensonges, ton père c'est qui? Comment tu peux être enfant de Dieu, tu dis des mensonges?
Dis à quelqu'un, c'est pas normal. Non, non, dis-lui, c'est pas normal. Hein? Des gens qui cachent tout. Tu caches et tu mens. Assume. Tu ne veux pas que ton mari sache combien tu gagnes. Tu ne veux pas que ta femme sache combien tu gagnes. C'est moi, on ne m'a pas payé. Quel est ce mensonge-là? On t'a payé, mais tu ne veux pas dire. Je parle de toi, amen. Hein? Que tout esprit de mensonge dégage de la vie de quelqu'un au nom de Jésus. Autre point, qu'on aille vite. Ça fait beaucoup de... Vous voyez, la liste est loin d'être exhaustive. Et toutes ces passerelles, l'ennemi peut en profiter. Mais il ne profitera pas dans ta vie au nom de Jésus. Le cœur tortueux. Proverbe 17, verset 20. L'homme au cœur tortueux ne trouvera pas le bonheur. Et celui qui manie une langue perfide tombera dans le malheur. Ça rejoint le point d'avant. Tu vois, quand le cœur est tortueux, il y a cela quelques années, j'ai regardé un film. Un homme dont le cœur était tortueux. Il est marié aux États-Unis et il est marié à Londres. Marié. Il est obligé de mentir. Ah non, vraiment chérie, je vais en mission aux États-Unis, il va y faire un mois là-bas. Au bout d'un mois, après il rement encore, je vais en mission à Londres, là-bas il va faire un mois. Mais comme les femmes ont l'intuition, elles ont commencé à soupçonner qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et elles l'ont piégé. Ils lui ont donné rendez-vous quelque part, il arrive, il trouve ces deux femmes. Oui. Alors, tu es marié où ici? Parce qu'il y a les gens qui sont mariés le jour, d'autres mariés la nuit. Toi, tu es marié où? Ah, dis quelqu'un, ah, quelqu'un dit, ah. Oh non, dis ah et tu acclames le Seigneur. Le problème, c'est que la Bible dit le cœur tortueux ne trouvera pas le bonheur. Oh, ta quête, c'est aussi le bonheur. Qui ne veut pas le bonheur? Quitte ce cœur tortueux. Je te vois quitter le cœur tortueux au nom de Jésus. Autre facteur, la méchanceté. Luc 6, verset 45. L'homme qui est bon tire le bien du bon trésor de son cœur. Celui qui est mauvais tire le mal de son mauvais fond. Ce qu'on dit vient de ce qui remplit le cœur. Qu'est-ce qui remplit dans ton cœur? Qu'est-ce qui remplit ton cœur? Qu'est-ce qui abonde ton cœur? Est-ce la bonté? Est-ce la méchanceté? Qu'est-ce qui abonde dans le cœur? Je n'ai pas entendu? Ton amen. Lorsque le cœur est méchant, plein de vices et de malice, ce cœur fait le plaisir du malin. Il fait tout sauf le plaisir de Dieu. Le cœur vicieux, malicieux, méchant fait tout sauf le plaisir de Dieu. Mais ce cœur, nous les enfants de Dieu, on ne doit pas l'avoir. Chaque fois je suis attristé de voir cela. Des enfants de Dieu qui règlent le compte sur les réseaux sociaux. C'est quoi ça? Autre facteur et dernier facteur du jour. La convoitise. Quelqu'un fasse. Proverbe 4, 14, verset 30. Un cœur paisible contribue à la vie du corps, mais l'envie est comme une maladie qui ronge les os. L'envie, en italien on dit l'invidia. La convoitise des yeux et de la chair. Ça te ronge de l'intérieur. Le frère Lambda vient d'acheter sa nouvelle Mercedes. Je ne sais pas pourquoi j'aime les exemples comme ça. Parce que je vois ça dans les églises. Je vois les gens ne pas supporter qu'une nouvelle voiture du frère Lambda soit garée. Ah non! Mais non!
Il a osé. Il a osé. Chérie, il a osé. Il a osé. Chérie, moi, oui, chérie, toi. Il a osé. Le compte en banque dit quoi? Chérie, nous sommes à découvert. Mais ça, c'est pas normal. On doit réagir, il faut riposter. Il faut riposter. Et on est prêt à aller en banque, faire des crédits. Faire des crédits. Parce que non, il faut riposter. Si elle a mis la dernière perruque de Shakira, c'est fini. Là, c'est fini. Là, c'est fini. Et parfois, les sœurs qui mettent les perruques de Shakira, là, ce jour, elles choisissent de venir s'asseoir au premier banc. Donc, quand on commence à prier, elles lèvent haut les mains, là. Tout le monde voit la perruque derrière. C'est donc là, au fond, là, elle a osé, elle a osé. Il faut riposter, il faut riposter. Il faut riposter. Ah, moi, je suis souvent étonné. Parfois, je passe là où les sœurs sont attroupées. Frère, faites souvent l'exercice, passez à côté. On peut ouvrir un texte biblique ou bien on feuillette un album biblique et tout. On regarde, retour en image sur les photos d'ICC. Aïe, 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 aïe. Ha! Et tu vas voir les commentaires. Mais toi, tu es en train de voir, oh, wow, gloire à Dieu, Seigneur. Oh, il y avait pas mal de gens. C'était bien. Hein? Alors qu'elles vont dans les détails. Mais t'as vu la ceinture qu'elle avait au rang? C'est de Louis Vuitton. T'as vu le collier? Elle a vu. T'as vu la bague? Je dis, mais Seigneur, comment on fait pour voir la bague là? On fait comment? On fait comment? T'as vu sa coiffure? Ah non, attends. Je sais qu'il a coiffé. Je sais. Bon, tu vois, la rue de la République, quand tu tournes là et tout, c'est la seule qui fait les coiffures comme ça là-bas. C'est la seule. Il faut riposter. On y va là-bas demain. Dimanche prochain, on est dans la place. Et dimanche prochain, le pasteur arrive. Il dit, toutes les sœurs sont fraîches aujourd'hui. Hein? C'est la riposte. Que quelqu'un dit, c'est la riposte. Alléluia. Ça, c'est moins visible chez les frères, par contre. La mode. Les frères, si vous êtes d'accord, acclamez le Seigneur. Hein, vous êtes quand même bien à l'honneur. Hein? Mais les frères aussi ont leur défi. Bah oui, vous ne savez pas. Est-ce que les frères, je trahis ou pas? Hein? C'est ça. Les dégradés. Quand frères disent les dégradés. Les frères nous sortent toutes sortes de barbes maintenant. Certains risquent de ne pas entrer aux États-Unis. Et j'ai vu que d'autres vont maintenant en Turquie. Hein. Tu vas en Turquie, mais c'est quelle souffrance, c'est quel... Ce degré de convoitise, ça me dépasse. On va en Turquie, on arrache partout, On prend les aiguilles, on pèse. On plante, on dirait un champ de maïs. On plante. Tout ça parce qu'on veut ressembler à... Que quelqu'un dise la riposte. C'est la convoitise, acclame Jésus, on continue, on atterrit. Aïe, aïe, aïe. Quelqu'un dise aïe, aïe, aïe. Vous voyez, bien aimé. Tous ces facteurs. Et parfois, je me dis, quand le Seigneur reviendra, est-ce qu'il va reconnaître les gens? Quand les anges vont descendre. Parce que Dieu va donner, voilà la photo de tel que je l'ai créé. On va arriver, il y aura une modification génétique dans tous les sens. Et les anges vont dire, Seigneur, je ne le reconnais pas. Donc, on passe au suivant. Miséricorde. La convoitise. Dis, Alors je conclus en disant, tous ces facteurs nocifs que nous avons vus veulent, par l'entremise, le diable cherche que ces éléments restent dans nos cœurs. C'est pour ça que la prière de l'apôtre Ivan qui nous demande de dire, Seigneur, sonde mon cœur, le groupe de louange peut monter. Nous allons refaire cette prière. Aucun facteur nocif n'a le droit de rester. Sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Dieu veut que toi et moi nous puissions veiller sur nos cœurs. Parce que dans le cœur, ce sont les sources de la vie. Ces choses ne doivent pas exister en nous. Voilà pourquoi nous devons aller auprès de lui et dire, Seigneur, sonde.
qu'il n'y ait ni colère, ni fausseté, ni duplicité, ni haine, ni quoi que facteur nocif. Ça ne doit pas exister. Parce que c'est la volonté de Dieu de nous donner des bons cœurs, comme celui de Matthieu 13, le verset 23. Celui qui a reçu la sémence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Que ce type de cœur soit nos cœurs, on va se tenir debout. Levons-nous, tenons-nous debout et prions. Disons, Seigneur, de cœur nouveau nous voulons, à toi soit la gloire pour toujours. Amen. Élève la voix, dis Seigneur, un cœur nouveau, à toi soit la gloire. Je veux un cœur nouveau, loin des facteurs nocifs, Abba Père. À toi soit la